Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito Bento de Massanta. Allez, jouer la vidéo, me partager. Mettez assez de cœur. Bonsoir à Ahmed Kone, Alassane Doumbouya, Mohamed Djabi. Ahmad Bari, comment vas-tu mon frère? Hadja Penda, partagez, mettez le cœur. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais, dans ce petit direct, dire à notre maman, Hadja Manjoula, nous donnons pour nous à Dieu, ce qu'on appelle à Dieu. Aujourd'hui, c'est ton fils qui dirige ce pays, avec une main de fer. Et si ton fils a eu les moyens, les possibilités de diriger ce pays avec une main de fer, c'est parce que une bonne personne, des personnes l'ont donné les moyens. Ils ont mis les moyens à se comment on appelle ça? Ils ont mis les moyens, pas pour gérer ce pays de cette façon, mais c'était pour protéger ce pays en cas d'éventuelle attaque terroriste. Mais aujourd'hui, parce que je ne dirais pas que c'est ton fils qui l'a fait, mais c'est toi qui l'as fait. Je ne vais jamais te manquer de respect. Tu es une maman et on t'aime. Tu es une militante et sympathisante du RPZ Arc-en-Ciel. Tu mérites ce respect. Oui, militante, sympathisante du RPZ Arc-en-Ciel. Femme leader, femme compagnon, travailleuse, battante du RPG. Il est le Obedi. Ça, on n'en discute pas. Deuxièmement, nous parlerons, comme ce qui s'est dit, c'est normal qu'il fera comme l'ancien Conté, 24 ans au pouvoir. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ça me fait rire. Je vais terminer par ces journalistes égarés. Lamine Monyouma Sissé s'est perdu. Cet enfant, je ne sais pas comment le qualifier. J'ai envie, c'est-à-dire, en voyant son comportement au nom de Dieu, j'ai envie de changer mon nom de famille. Sissé, parce qu'il est Sissé. J'ai juste envie de changer mon nom de famille. Lamine Monyouma Sissé. Merci mon frère Lamine Kamara pour les cœurs. Merci pour le Fatma Taketa. Salam alaikum. Partagez, mettez les cœurs. Comment vas-tu mon champion? Donc, oh Neymar Kouyaté, merci. Merci beaucoup. Respect à toi mon frère. Fakoli, mettez les cœurs. Papa Ito, mettez les cœurs. Merci à tout le monde. Merci. Famille. Famille, nous avons des enfants. Nous avons tous des enfants. Même ceux qui n'ont pas des enfants ont des enfants. Parce que les enfants de tes jeunes frères-là sont tes enfants. Tes jeunes soeurs-là sont tes neveux. Mais en tout, ce sont tes enfants. Il n'y a pas quelqu'un sur terre qui n'a pas d'enfants. Il n'y en a pas. En tout cas, c'est rare. Il n'y a jamais 100%, mais quand même, à 97%, aucune personne n'existe, n'a pas d'enfant. Vous comprenez? Non, ça n'existe pas. Comme je disais, je le répète, que ce type-là n'aime pas les Malinqués, n'aime pas le Mandingue. Je voudrais rappeler, je dis bien, je le répète encore, je suis trop choqué, mon frère Hamidou, trop touché. C'est pitoyable, c'est une tricherie, c'est méchant, c'est très méchant. C'est très méchant. Ce n'est pas votre faute. Merci mon grand frère Guémou. Pas votre faute. Vous humiliez les gens des uns, vous faites horreur sur certaines personnes. Vous êtes criminel dans certaines circonstances. Vous êtes voleur dans l'autre. C'est-à-dire,
vous portez tous les exemples des mots de ce pays-là, MAX. Je ne parlerai pas du port. Le port là, c'est autre chose. Que les gens du port ont manifesté. Tant pis pour eux. Qu'il aille crever. Où sont vos syndicats? Non, Wallah. Alors, salut, je te dis la vérité, mon ami. Et alors, tu me connais pour ça. J'ai envie de changer mon nom de famille à cause de ce type-là. Un déshonneur aussi, c'est ce type-là. Donc, famille, vous comprendrez que si vous laissez ce type-là rester au pouvoir pendant 24 ans, parce que c'est ce qui s'est dit maintenant, je ne parlerai pas de l'augmentation des ministres, ce n'est pas important. C'est lui qui détient les décrets, ça c'est son problème. C'est son problème qu'il augmente les décrets, qu'il augmente qu'il y ait des postes ministériels. Quand tu gueules, tu bavardes, mais tu mérites une récompense. Une récompense là. Si moi, dans ma carrière, dans ma vie scolaire, c'est pour venir dire, bavarder, crier, aboyer pour quelqu'un qui n'a pas été à l'école, pour qu'il me donne un poste ministériel qui n'a pas de budget, un problème, voilà, je me rien. Donc, famille, vous vous rappelez, c'est un rappel. Je suis de Cancan. Quand je suis de Cancan, je connais Cancan. Pourquoi je dis je suis de Cancan? Vous vous rappelez, au temps du président Alpha Condé, de son excellence, le chef suprême des armées, avait donné beaucoup d'opportunités à beaucoup de personnes. Celui qui avait donné la langue et la bouche à certains malinqués dans ce pays-là. Parce que s'il y a quelqu'un qui l'avait perdu ici, là, on se connaît. S'il y a quelqu'un qui a de la langue, la bouche à certains malinqués ici, là, c'est le président Alpha Condé. Ah, Imam Koïta a raison. Adamaoudou, comment vas-tu, ma sœur chérie? Imam Koïta a raison. Diavanté Mani. Imam Koïta dit, Imam Koïta du Mali. Diavanté Mani, Diavanté, Dianfa. Ni Massina Diavanté, Kouchit n'a pas peur d'un ingrat, d'un traître. Si tu n'as pas peur, il dit que si tu n'as pas peur, c'est que toi, tu es, il ne peut pas dire que tu es Dieu, hein, mais c'est que, il s'est limité là-bas. Diafanté, le boss de la trahison. Si tu n'as pas eu peur de la trahison, des traîtres, des vendus, c'est que, approximativement, tu es presque, excusez-moi, tu es presque Dieu. Sinon, Diafanté Mani. C'est à Cancan, Heremakono 2. Ceux qui connaissent Heremakono à Cancan. Je dis bien ceux qui connaissent Heremakono à Cancan. Je m'adresse à ceux qui connaissent Heremakono. Voilà. Vous savez au temps du président Alpha Condé, ce type-là, il avait le budget des forces spéciales. Il avait tout. Il a refusé de reconstruire, de rebâtir, c'est son père, la maison où il avait ses parents. Il est parti. On l'a donné une grande place parce qu'il n'a pas acheté à Heremakono 2. Demandez à tout le monde, hein, parce que c'est méchant. C'est méchant. Il est en guerre avec ses compères. Il est en guerre avec ses parents paternels, c'est-à-dire ceux qui sont de même père, même mère que son père. Il ne veut pas voir ses oncles, les enfants de ses oncles. Quelqu'un peut gérer un pays comme ça? Vous comprenez? Merci, Païkou. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence par déménager sa maman à Heremakono 2. Mais avant d'abord que sa maman ne déménage. Allez-y à Heremakono 2. Quand vous regardez ce qu'il a bâti à Heremakono 2, parce qu'au temps du président Alpha Condé, il avait peur de faire ce qu'il a fait là-bas. Il avait peur de réaliser ce qu'il a réalisé là-bas. Il avait peur. Il y a deux personnes qui ont fait les frais. Dr Djané et Idi Amin.
au temps du président Alpha Condé, les deux là voulaient taper de belles maisons. Le président Alpha Condé a mis en garde Idi Amin. Idi Amin, là où vous voyez, c'est Idi Amin là. Oh, mes amis, force spéciale de la communication, quittez ma page. Quittez simplement ma page, force spéciale de la communication, quittez ma page. S'il vous plaît, je ne voudrais pas voir, s'il vous plaît, excusez-moi, je vais quitter ici, s'il vous plaît. Voilà, vous avez quitté ici. Attendez. Voilà. Voilà. Donc, quelqu'un n'a qu'à me signaler le compte là, à Facebook, pardon. Actuellement là, je ne peux pas cliquer dessus. Force spéciale de la communication. Des enfants ratés là. Voilà, des petits enfants qui ont commencé leur vie tout récemment là. Attendez. Bon, je laisse après, à la fin. Donc, à Hermakono, il a bâti un château. Sauf qu'au temps du président Alpha Condé, il y avait un monsieur dont aujourd'hui, j'ai tout fait pour le jeune de téléphone. Merci frère Adraman Keita. J'ai tout fait pour le monsieur au téléphone, monsieur Bamba. Je le connais très bien. Il était le directeur adjoint de l'agriculture de Kankan, monsieur Bamba. Au temps du PRAC, cet individu, ce malhonnête qu'on appelle Doumbouya, ce fainéant, demandait à tous ceux qui sont à Hermakonodi. C'est là-bas il confiait le matériel, c'est-à-dire le ciment. Le directeur là, il était presque le premier habitant, je dis presque le premier habitant de Hermakonodi. Presque. C'est un retraité, hein? Il est actuellement le retraité, il est là-bas. Doumbouya lui confiait le ciment, le fer. Tout ce que vous connaissez comme matériel qui peut entrer dans une construction, c'est le vieux là, c'est le monsieur là qui gardait. Et lorsqu'il était patron des forces spéciales, demandez à tout le monde, hein, si vous avez le numéro de monsieur Bamba, appelez pour confirmation. À chaque fois qu'il venait, ce monsieur là, il est, excusez-moi, il tuait un mouton ou une chèvre pour lui. Le monsieur était très en activité. Et qu'est-ce qu'il fait? Pendant son temps là, il y a une autre dame là-bas aussi, une autre dame. J'ai pu joindre qu'un seul monsieur il a déjà quitté. Le monsieur est déjà arrivé à Bamako. Quand je l'ai appelé pour confirmation, on m'a donné son numéro, il dit appelle pour confirmation. J'ai appelé, le monsieur m'a, pour savoir vraiment si c'est moi, il a dit appelez-moi en vidéo. Je l'ai appelé en vidéo, il m'a vu. Il m'a vu. Partagez, voilà, les forces spéciales communication là, parce que je n'ai pas l'air à Diamant, ils sont là. Voilà, donc, j'appelle le monsieur, il m'a expliqué ce qui s'est passé. Il dit, nous avons quitté. Moi, j'ai quitté. Ma femme me l'a dit, simplement, que nous avons 72 heures pour quitter là-bas, 72 heures. Donc, moi, j'ai quitté. Le monsieur Bamba, Doumbouya l'a dit une fois de quitter, de vendre. C'est-à-dire, il demande à monsieur Bamba, il est devenu patron des forces, chef de la junte, chef des narcotrafiquants, espèce de fainéant, un bandit, hein, de classe mondiale, un trafiquant. Aujourd'hui, ce sont les Maliens, ce sont des médias camerounais, médias béninois. Tous les médias sérieux aujourd'hui sont sur la Guinée. Allez-y voir les vidéos sur la toile. On ne fait que parler de ce pays dans la Guinée. Nous sommes devenus des traîtres aujourd'hui. Là où moi je travaille. À entendre nos voisins, vous n'avez plus raison de communiquer avec les pays voisins. On dit, mais votre pays là, le type là, les gens sont assis à vendre la Guinée à la France. Et non, c'est un Français. Le débat est comme ça là, dans tous les lieux d'activité aux États-Unis. C'est lui qu'il faut lire un fa à Bakar. Et qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il a fait sa première année. La deuxième année. Il demande à M. Bamba de vendre son lieu, de quitter là-bas. Comme M. Bamba a été utile pour lui, par respect, selon lui, c'est par respect, il demande à M. Bamba de vendre sa maison là où il est. Mettez les cœurs, ça te met une tête de mort. M. Bamba dit que comment je vais vendre chez moi?
Je me suis installé avant toi ici. Pourquoi vendre chez moi? Non, tu dois vendre. Il insiste. Une fois, deux fois, trois fois. La dame aussi, madame, Aïbra Douyaïka, la maman de Doumbouya a envoyé la dame là à la Mecque. La dame là, derrière Macron 2, c'est sa maman qui avait envoyé un groupe de femmes là à la Mecque. Cette dame là faisait partie. Aujourd'hui, la dame l'appelle, ne prend pas. Et vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Comme son fils veut enlever tout le monde là, son fils a demandé à tout le monde de quitter là-bas. Je vous dis, tout le secteur, ils ont donné 72 heures à la ronde de quitter. Je ne sais pas si vous comprenez. La ronde de quitter. Ma belle, comment vas-tu, Nabinti? Ils demandent à la ronde, tous ceux qui sont là-bas, tout autour de la maison, de quitter. On ne vend plus, on quitte. Et puis, il n'y a pas de récompense. Personne ne sera rémunéré. Personne. Personne ne sera compensé. Rien, on demande 72 heures. Abe Manikadeng, Abe Mandenka, Abe Mandenka. Oui, ils demandent qu'on a maboué 72 heures. Ils ont dit en bon malinké, si vous ne quittez pas en 72 heures, Ambalani Morfalairo. Aldanyei. Vous allez comprendre. Donc, les gens là aujourd'hui, M. Bamba là, il est à la retraite, il ne sait pas là où partir. Ils ont ramassé tous les bagages. Vous comprenez? Ils ont ramassé tous les bagages de quitter. M. Bamba là, comme il a refusé de vendre, donc tant pis pour lui. Et pourtant, à Nyarama, il a été utile à M. Bamba. Il a été trop utile à M. Bamba. Le vieux là gardait tout. Il gardait tout son matériel. Tout est là. Abana a dit ça faille. A dit moi la sobodom. Avec ces éléments là, un mouton, on grillait ça pour lui, il mangeait. Maninka Dembansa, famille Maninka, famille Bansa, Kobeboy. Parce qu'à l'étoile de Doumbouya, à l'état de la Guinée, à la mort l'état de la Guinée, oui. Bright Wallah. Il y a le petit qui m'a appelé, il dit, Benito, excuse-moi pour ma sécurité, regarde le vieux là. J'ai vu un vieux, il dit, tu as vu la maison du vieux là, regarde le vieux là, il y a là. Le vieux là a passé plus de 20 ans ici à Heremakono. Le vieux là, il y a là. Il y a le vieux là donné là, Kenema. J'ai eu les larmes aux yeux. Il dit, Bra, que mon bas l'a donné. Je veux juste grand que tu regardes les bagages du vieux. Ils ont demandé à tout le monde de quitter. Kemoba Wadiata là, hein. Donc, il est obligé d'aller au village, à Kikosé. À Kan Kikosé. Bankalan. Ceux qui connaissent Bankalan, dans Kankan. Ceux qui connaissent Bankalan. Le vieux de Bankalan. Oui. Et quand j'entends certains nous dire que ce type-là aime la Guinée, il aime les Guinéens, qu'il a trop d'amour pour les Guinéens. Oui, c'est normal. Parce que vous gagnez des véhicules, vous gagnez des maisons. Oui, c'est normal. Hadja Manjula, maman. Ibrahim. Et qu'est-ce que la maman fait pour assurer mon trait? Qu'est-ce que la maman de Doumbouya a fait pour ne pas que les personnes qu'elle avait envoyées à la Mecque lui demandent pardon, madame, maman, amma demain, afide quoi yantoya, ante fuskalla. Afide quoi yantoya. Pour éviter ça, qu'est-ce que sa maman a fait? Sa maman s'est déplacée pour aller à... Vous connaissez Mobile à Kankan, ceux qui connaissent Kankan. Mobile, à la rentrée là-bas. La Mobile, qu'est-ce qu'on appelle ça? Vers la route qui va vers Kouroussa, là, Mobile là, vers Mobile là. Elle a déménagé. Ils ont une belle maison là-bas encore. Ils ont acheté tout Kankan. Tout Kankan, c'est pour eux. Hein. Elle est partie là-bas pour ne pas que la dame là lui demande pardon. Afide quoi yantoui. Ayake alaye, ayake anabie, ayantoui. Non seulement c'est pour eux les terrains, non seulement les places les appartiennent, mais sur ça là, ils demandent pardon à la maman de Doumbouya. Comme Dieu dit que ake alaye, afide, afide. Quoi il jafaya qui alaye, ayantoui.
qu'est-ce que la vieille a fait? Elle est partie là-bas. Restez tranquillement et puis la dame l'appelle, le numéro ne passe plus. Ah ouais. Ah non. Nous allons tout dire pour demain à Tobé Kouno. Comme ils disent que Doumbouya va faire 24 ans, plus que les 24 ans, lance à la compter. Pour moi, là, c'est pas un problème. Il y a un qui m'a dit que vous allez rester. Moi, je suis pas en exil. Hein. Il est même qu'avocat, vous allez rester. Moi, je suis pas en exil. Hein. Moi, je suis pas en exil. Hein. Je suis pas en exil. C'est ici je vis, c'est ici je vote. Vous m'avez vu me recenser? Est-ce que vous m'avez vu me recenser? Voilà, là, la station totale. Merci, Ibrahim Sori. Là, c'est toute la station totale. Moi, c'est ici je vis, c'est ici je mange, c'est ici je vote, c'est ici j'ai mes enfants. J'ai toute ma famille ici. C'est mon pays d'origine. Et je dois me battre pour mon pays d'origine. Ce qui me reste en Guinée, c'est le bien matériel. Voilà. C'est le bien matériel qui me reste là-bas. Sinon, enfin, à bas la Guinée-Kenya, c'est son problème. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon problème. C'est la problème. Le bien matériel là. Mon là, location là. Mon là, ils sont en location. S'il veut, il paye. S'il veut, non qu'à laisser. C'est pas mon problème. Mais, qui poli? Islam Mosso, identi, idene de Benakuna, criminel l'a dit. Mais mon lia faut qu'il toye qui m'a dit, oui a fidé quoi elle toye, wadiatalla. Donc aïka sambi sababan, katerani mensan. D'abord il y a un ancien là-bas, voilà, j'allais oublier un enseignant. Ceux qui connaissent l'éducation guinéenne, un ancien aussi qui est à la retraite. Il y a le communauté slana alagné, un enseignant. Aya Miri, le salaire d'un enseignant. Le monsieur là, non seulement il était enseignant, deuxièmement, il cultivait, troisièmement, il vendait les récoltes là pour préparer l'avenir de ses enfants. Quoi, récolte ou le tala. Quand on a un franc. Quand terrain au sang, avant, on a le terrain entre 200, 300 000 en fait. C'était 300, 400 000 en ce temps, les terrains. Quand Briki Bassi, un peu, ils ont fait les petites maisons là. Aujourd'hui, il est là-bas avec plus de 7 petits-enfants. Pas les enfants, petits-enfants seulement 7. Et Mosso Sabati, on demande à tout ce beau monde-là de quitter. Parce que le voulu seulement d'un individu. On doit mettre des checkpoints pour protéger, parce que là-bas, sa maman va rester maintenant. C'est là-bas où sa maman va rester. C'est la nouvelle maison de sa maman. C'est la nouvelle résidence de sa maman. C'est-à-dire sa maman aussi doit recevoir les ministres. Sa maman doit recevoir maintenant les autorités qui vont venir à Kankan. Faut le Tamikowa mettre c'est-à-dire se coucher à terre pour lécher les pieds de sa maman. Faut les quais. Un esclavage. Nani men fola la etobe kuno en climat. Ole ka fo Dieu est grand à Djambandula. Maman, Dieu est grand. Nak ole ka ke Suleiman Kondé Boston il dit que nak asron bande lu kalonko ala ko tuyale dit. Nous on sait que Dieu existe. En kalonko ala ko tuyale dit. Mais si c'est vrai, Suleiman Brafogo, konya ka soro fu ala ko tuyale dit. Idente baro. Maloni Konyai. Et bien, français, même les Français qui tournent autour de lui aujourd'hui. Les Français ont fait la peau à beaucoup de présidents dans ce pays-là, dans ce continent-là. C'est-à-dire, ils les ont entretenus, soutenus, défendus après, vers la fin, le lâcher facilement. Au Baraki africain. Au Baraki africain. Devant tout le monde. Donc, chers compatriotes, voilà ce que la famille de Doumbouya est en train d'infliger à la pauvre population de Kankan. Plus précisément à Hermakono 2. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà.
Parce que quand je l'ai dit une fois là, que la maman de Doumbouya sera à la barre un jour, là, on dit, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faut respecter sa maman. Ce n'est pas un manque de respect. Nous avons vu ici la maman du président Lansana Conté. Qui a vu la maman de Lansana Conté dans les affaires dans ce pays-là? Donnez-moi une seule personne. À la fin, oui, nous avons vu la maman de Lansana Conté dans les actes dans ce pays-là. Montrez-moi. La pauvre a été ses ailes. Hein. Jusqu'à sa mort, elle préparait, elle mangeait d'elle-même. Avec ses petits-enfants et autres. Personne n'a vu ça. D'ailleurs, elle a rendu grand service à la nation. Quand certaines personnes avaient des difficultés avec le président Lansana Conté, on informait sa maman et puis elle intervenait. Et quand Lansana Conté venait dire bonsoir à son fils, il dit, na mère venez, a dit c'est fin de la barrière. À la barrière, maraba diamant. Et Lansana Conté exécutait. Aluna diamant. Et puis il exécutait. Il exécutait. Et tandis qu'en ce moment-là, la maman est devenue businesswoman. C'est-à-dire, c'est elle-même, elle est dans le business. Et là, n'est pas fort. Elle n'est pas fort qu'elle va répondre devant la justice. C'est pas parce qu'elle a tué quelqu'un. Non, non, non. Non. C'est parce qu'elle a participé. Elle a participé au détournement dans ce pays-là. Est-ce que vous comprenez? On regarde, il faut y en aller. Adiaraye a dit Kassouke. Amadi a dit Kassouke. La prison, il y a des mamans, il y a des femmes de 58 ans, 60 ans qui font la prison dans le monde. Est-ce que c'est une question d'âge? Ce n'est pas une question d'âge ni une question d'humiliation. Mais si tu sais que c'est une question d'humiliation, reste à ta place, mets-toi à ta place. Tu es la maman du chef de la junte. Mais reste à ta place. Tu peux avoir tout ce que tu veux avec ton enfant. Donne-moi 100 millions. Oui. Mais Fenko Bala, oui, c'est ça même, mon frère. Sinon, la maman là, quand je dis que c'est une femme battante, oui, ça au moins c'est une femme battante. Elle vendait le carburant à Banankoro, elle-même elle vendait le carburant. Elle a bataillé même. Elle a bataillé. Mais, vers la fin là, elle a terni son image, même pour la Mecque là. Pour la Mecque suffit largement, comme un milliard. L'argent là, un jour là, quelqu'un va payer ça. Soit tu payes en espèces, ou bien tu pars à la prison. Faut m'okele au sera. M'okele au sera. Faut que quelqu'un soit responsable de ce montant-là, oui. Faut au Tibo. Farce même qui était la tromperie là. On dit non, on a arrêté la dame. La dame n'est même pas, elle a été en prison. Jamais été à la maison centrale. Ils sont libres, non? La dame, ses frères là, tous ceux qui étaient dans le groupe, la dame là qui n'a pas de compte bancaire, qui n'avait même pas 10 000 en compte bancaire. Comment la dame là peut venir organiser un pèlerinage? La dame là, elle n'est pas de la Ligue islamique. Elle n'est pas ministre chargé, secrétaire de la Ligue islamique. Elle n'est rien. La dame là peut prendre des fiches, mettre les logos et de la maman de Doumbouya et puis venir inscrire les gens. En procès là, vous aussi. Vous adressez à vos enfants ou quoi? Vous pensez que vous allez faire à des enfants? Qui est bébé autour de vous? Qui est bébé? Qui est enfant pour ne pas comprendre que c'est la manipulation? Comment je ne savais pas, attendez, mon kilendo du osra. Kadi, comment vas-tu? Je vais terminer par ça. Je ne perdrai pas mon temps. Donc, Monsieur Bamba, si c'est Benito de Massanta, j'ai donné mon numéro à un petit à Cancan pour qu'il vous donne. Appelez-moi, vous allez m'expliquer en détail aussi. Voilà, m'expliquer, vous comprenez. J'ai parlé avec 3, 4 personnes. Voilà, ne vous en faites pas, ils ont déjà quitté la Guinée. Il y a d'autres qui ont décidé d'en découdre avec la famille. Je ne dirai pas les noms ici. Et je leur souhaite bonne chance. Peut-être c'est eux-là qui vont nous aider. En tout cas, il y a d'autres qui ont décidé d'en découdre avec la famille. Pas avec le pouvoir, dire que non, il s'est attaqué au pouvoir. Non, non, non. Mais ils ont décidé d'en découdre avec la famille. Qu'ils ne vont pas laisser.
Vous comprenez? Donc, M. Bamba, courage. Alors, prenez vos bagages là, rentrez au village. Prenez, il y a d'autres qui ont fait avant vous. Hein. N'oubliez pas, hein, il y a d'autres qui ont fait avant vous. Vous avez dit que je ne parle pas de la dame qui a été à la Mecque. La dame qui a été à la Mecque avec l'argent du contribuable, là. Je ne parle pas d'elle. Hein, parce qu'elle a bénéficié de l'argent du contribuable. C'est la maman de Doumbouya qui l'a envoyée à la Mecque. Cette femme-là, elle est fonctionnaire? Est-ce qu'elle est fonctionnaire? Non. Mais où elle a levé l'argent pour envoyer plus de 20 femmes? Où elle a levé cet argent-là pour envoyer plus de 20 femmes? On va me dire, ah non, son fils est président. Moi, je vous ai dit que le mot président, là, c'est pas un problème. Si vous voulez, vous dites le Dieu de la Guinée. Où est le problème? C'est ceux qui vivent et qui évoluent sous la couleur de ce pays. Moi aussi, j'évolue maintenant sous la couleur de notre pays. Vous comprenez? C'est là-bas où je m'arrête, je mets repos. Et j'embrasse le drapeau. C'est le drapeau maintenant, c'est mon drapeau, c'est ça que j'embrasse. C'est comme Morissanda. Comme Morissanda même. Lui aussi, il embrasse le même drapeau. Vous pensez qu'il aime ce pays-là? Ben comme ça, il rentre ici, il vient s'installer chez lui. Chez lui, c'est ici, hein. Tu n'en fais boloma. Manamana Odi. Benkalalu. Son. Avec son famille. Son famille. Avec son famille. D'abord, vous étiez pauvres. Très pauvres. Vous avez vu? Vous êtes des nouveaux riches. Nous connaissons l'arrogance des nouveaux riches. Un nouveau riche, là, il est arrogant. Il est impitoyable. Le nouveau riche, là, il pense qu'il va... Non, il faut tout ramasser. Ça dit, le nouveau riche, là, il pense toujours à la pauvreté. Tout ce qui lui est arrivé pendant son temps de la pauvreté, là, il veut se rattraper. Vous êtes une famille de nouveaux riches. C'est tout. J'ai dit... Wariti Koura l'a dit. Sinon, ceux qui ont cherché l'argent doucement, là, ils font pas le bruit. Mais à l'outa, mettez à braquette dans ta... Fenko Bali, on l'a dit. Il y a des nouveaux riches. Nous avons vu Doumbouya ici avec des chaussettes, avec des chaussures. Pékaïa, bolo colon, bolo colon. Mais c'est... Yo, qui était riche jusqu'à la venue de Doumbouya à la tête des forces, qui était riche dans la famille? Moi aussi. Moi, un bolo colon d'Enaldi. Aïe, bolo colon d'Enaldi. Maintenant, bolo colon d'Enaldi. Maintenant, où tu crois? Aïe, même sous les cas, aïe, bila beleka. Aïe, fait qu'à bêta t'a dit. Surtout, Iba Morfata qu'a dit Benkalama, mais c'est fini. Tu as tout gâté. On va nous le roter. Nous sommes dans ça comme ça. Après ma vidéo là, j'ai arrêté tout le monde. Moi, je ne défends pas quelqu'un, je parle d'injustice. Et puis ce qui me fait mal, si c'était des riches, oui, ils peuvent s'acheter des maisons, des terrains après. C'est comme certains qui étaient à Cameroun et à Cameroun. Il y a d'autres qui ont reconstruit leur vie. Mais des familles pauvres, des enseignants, un directeur d'agriculture pauvre, des familles pauvres, qui sont tes voisins, et puis tu montes tes muscles, c'est-à-dire tu montes tes muscles à des familles pauvres. Et puis Kaira au Fananankono, Fankaila. Fankatila. Et puis, d'abord, tu es un peureux. Tu es un peureux. Même pour sortir par là, faire pipi là. Il faut combien de commandos? Des enfants mal entraînés. Force spéciale là, c'est quoi? Je ne vois personne au sein des forces spéciales qui est bien entraîné. Je ne dis pas, peut-être le premier groupe là, il y avait une dizaine. Mais actuellement là, il n'y a pas un qui est entraîné. Nous avons vu des militaires entraînés dans ce pays-là. Les 7 salopards là. Vous avez vu la garde présentée de Conté. Lorsque Conté a été attaqué là-bas, là, il n'y avait que 2 pick-up. Le premier pick-up, il était dedans. Il y avait le pick-up qui était derrière. Ils ont attaqué Conté à Lambagne là-bas, là. Mais demandé à tout le monde. Il n'y avait que 6 militaires. 6 militaires. Il y avait Conté qui était assis devant, même s'asseoir devant. Pas devant. Il y avait les 2 qui étaient derrière. L'autre pick-up, il y avait 4 personnes. Et puis c'est fini. Voilà les vrais militaires. Nous avons vu ici le bataillon autonome de troupes aéroportées. Voilà les vrais militaires. Je ne parle pas de la nouvelle version là. Hein. Groupement d'intervention rapide. Je ne parle pas, surtout au temps du compte vers la fin là. Monsieur, c'est colonel Hababa ou quoi là-bas. C'était notre voisin à la T6 là-bas. Voilà les vrais soldats.
Nous avons vu des vrais militaires dans ce pays-là, des vrais militaires dans ce pays-là. Les Panival, hein? Tous commandés par Général Baïlo. Général Baïlo, même en le voyant, des gens qui ont, c'est-à-dire, qui ont l'esprit, qui ont le cerveau militaire de Général Baïlo. Pourquoi les Général Baïlo n'ont pas fait de coup d'État? C'est parce qu'ils connaissent les règles militaires. Les Panival, les Arafan, comment ça s'appelle? Kelefa là. Kelefa. Tout ce beau monde-là, ce n'est pas des zinzins comme ça, des enfants, hein? Le groupement est en déplacement. Des enfants. Didi Olu, j'ai dit, prenez l'envoi à Kidal. Prends cet envoi, envoie 200 seulement au Mali. N'a quelqu'un qui conseille à Fonko Yemodé. Frère la diaspora, comment vas-tu? Pour aller tomber sur les gens là-bas. Tes propres voisins. Et tu me cinéma demain. Demain là, est-ce que tu as pensé à demain? Hein? Je n'ai jamais vu que quelqu'un vienne me dire le contraire. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire réellement, hein, voilà les vrais commandos des forces spéciales. Regardez comment ils sont. D'abord, il a protection. Tu es très mal protégé. Regarde comment il marche derrière toi. Regarde comment il te protège. Hey, si le pays là était rempli de super délinquants, hey, mais longtemps que Modobra Mourouki colon. Longtemps que Modobra Mourouki colon. Parce que il y a tellement d'esprit. Il faut voir comment il marche avec toi. Même dans la mosquée. Regarde. D'ailleurs, ce qui est pire dans la mosquée. Dans la mosquée, entre l'imam et toi, il y a 2 commandos. Tes propres ministres, entre tes propres ministres et toi, là, il y a 5 commandos. Alors, je ne sais pas. Nous n'avons jamais vu ça ici. Jamais. Eh, Kalfa la Kamara, merci. Kalfa la Kamara. Merci, grand. Kalfa la Kamara. Nous avons vu ça ici. Dans la mosquée, Faisal, fallait te voir. Et puis les enfants là sont en chaussures. Hein. Chaussures dans la mosquée. Il était, ce n'est pas toi. Hein. C'est pas toi, hein, il était. C'est ce peuple malpropre là, c'est ce peuple maudit là qui cautionne ça. Un peuple, hein. Regarde le Togo. Jusque là, jusqu'aujourd'hui là. Jusqu'aujourd'hui au Togo, c'est chaud. Omar Lebron, comment vas-tu? Ah, Omar, comment vas-tu? Voilà, merci. Voilà les noms des, voilà. L'armée gauche. Il y a des noms qui sont passés en Guinée, là. Des noms qui effraient même la sous-région. Avant là, quand tu étais au Libéria, nous là, ceux qui partaient au Libéria, dans les années 90, 95, 96 au Libéria, là, demandez, quand tu dis que tu es Guinéen là, surtout même un simple policier guinéen là, il était adulé. Un simple policier guinéen là, qui voyageait au Libéria, il était adulé. Comme ça, les gens le regardaient. On pense à nos soldats qui ont intervenu au Libéria, en Sierra Leone, partout, surtout au Mali. Mais aujourd'hui là, prends tes petits là, il faut les envoyer quelque part là. Des enfants mal éduqués, tu prends des petits frères de tes amis et autres là, hein, à part le fainéant là, ils forment les petits enfants que le régiment est en déplacement. Est-ce que tu demandes aux enfants la définition d'un régiment? Il ne peut pas te le définir, un régiment. Un simple régiment. Bon, l'affaire de lancer la côte là, quand tu vas faire 24 ans, c'est pas la peine. Moi, même si tu veux là, moi j'ai mis ça seulement pour me moquer. Si tu veux là, ne fais pas 24 ans. J'ai déjà parlé de Panival, mon frère, j'ai parlé de Panival. Il ne faut pas faire 24 ans. Il faut faire 100 ans au pouvoir. Et tu verras qui va en souffrir. Et puis ce qui me fait mal, allez Mandenka, perdez-nous. Hein? Hein? Allez Mandenka, perdez-nous. Il y a quand même qu'on lance la compte a fait 24 ans, personne ne s'est rébellé. Pourquoi pas lui aussi? Ah bon, vous faites une comparaison. Est-ce que Lansana Conté est égal à ce petit type-là? Est-ce que le type-là arrive à la cheville de Lansana Conté? Est-ce qu'ils sont pareils? Vous ne trouvez pas que c'est une foutaise? Vous ne trouvez pas que vous êtes en train de diminuer le président Lansana Conté? Est-ce que vous ne trouvez pas un manque de respect à l'égard? C'est pas parce qu'il a donné ce nom de son enfant à Lansana Conté qu'il fera de lui Lansana Conté. C'est pas pareil. Hein? Ce n'est pas pareil. Hein?
on a vu, il y a ceux qui ont tiré le palais ici. Là, ça n'a compte. Il dit, je sais qui a tiré le palais. Je sais qui a tiré le palais des nations. Ça dit, il est resté, quand il a visé là, il voulait enlever le palais, mais il a pris une partie. Juste une partie. Là, ça n'a compte. Je sais qui a tiré ça. Je sais qui a tiré le palais. Je sais. Il a donné son nom. Et puis, ça, après vérification, c'est la personne qui avait tiré le palais, qui avait tiré sur le palais. Yeah. C'est regrettable, c'est déplorable. Oh, non, excusez-moi, ne répondez pas. Donc, 24 regarde à moi. Tu peux. Ça dit, voilà, ben, enfant, ça dit, te comparer à l'ancien Conté. Ah, voilà. Toi, tu veux te comparer à l'ancien Conté. L'armée guinéenne, là, si toi, Doumbouya, tu étais venu au temps de l'ancien Conté, si on t'a recruté là, c'est que je ne suis pas Cissé. Wallahi, avec ton niveau académique là, militaire, Wallahi, billah, il tombe dans le temps de l'ancien Conté. Oui, on dit non, tu es légionnaire. Si l'ancien Conté t'a appris, c'est que c'est pas moi. L'ancien Conté là, regardez tous les chefs d'unité. Tous ceux qui géraient les unités spéciales là, l'ancien Conté connaissait leur départ militaire. L'ancien Conté ne mettait pas quelqu'un à la tête d'une unité sans savoir son départ. Quand est-ce qu'il a commencé la formation militaire et son parcours, il doit être informé de son parcours. Lui-même, il notait les parcours des officiers là, un peu ceux qui commençaient à briller là. Il gardait, il notait. Voilà comment il nommait les chefs de camp, comment les chefs de garnison. C'est lui-même qui nommait les chefs de garnison, lui-même. Là, ça n'a compté. Il est ni Tunker Hali, sergent n'était. Mais c'est normal. Regarde. Si je vois quelqu'un, un mal éduqué comme Amara, pensant qu'il nous fait du mal en mangeant avec Sorey Wantos. Sorey Wantos là, ça me fait pitié quoi. Sorey Wantos c'est qui? Sorey Wantos, regardez-le. Tout ce qui l'intéresse c'est le manger. Regardez-le, il a passé 32 ans en France. Il ne faisait que manger. Après 32 ans, il est venu en Guinée encore, il continue à manger. Mais ça c'est quoi? On se reprend. Et puis je voulais terminer par ça. Lamine Monument Cissé. Tu es un fainéant. Tu es un journaliste raté. Tu connais le mot raté? Tu es un raté. Comment toi tu peux oser écrire? Bientôt le gouvernement arrive. Les nouveaux départements là ont besoin de directeurs de cabinet, de DAF et autres. Je sais que tu seras nommé. Peut-être tu cherches un poste. Sinon, tu penses que ce que Maurice Sanda a fait devant l'ancien ministre français là, il y a quoi de loyal dedans? Il y a quoi de dignité dedans? Il y a quoi de super, d'extraordinaire dedans? Vous pensez que le président Trump là, notre président là, hein? Vous pensez que le président Trump là, c'est réellement qui gouverne la Guinée? Faut dire que comment va-tu? Wallahi billahi tallahi. Par surprise comme ça, un journaliste demande au président Trump, est-ce que vous connaissez qui est à la tête de la Guinée? Il va demander à ses conseillers, c'est qui? C'est qui? Wallahi billahi tallahi. Le président Trump là ne sait même pas qui dirige la Guinée. Il ne sait pas. C'est les grands pays qui l'intéressent. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui a la géopolitique, l'économie, l'argent dans sa tête. Ce n'est pas des pays qui sont dans un trou qui l'intéressent. La Guinée est dans un trou. Et si on le rappelait, on l'expliquait un peu l'histoire de ce pays-là, vous verrez le président Trump dire, oh, c'est pas la peine, mais laissez-les. Mais attendez, moi il a dit à un petit pays ici, à un petit royaume là, que ça n'existe pas. C'était une façon d'attaquer. C'est un pays plein de sidérés et autres. Il a raison. Mais les gens l'ont attaqué par-ci, par-là. Non. Maintenant, moi, je m'assiste.
que l'ancien ministre français a abusé. Mais c'est que Maurice Sanda que tu vois comme ça, Maurice Sanda, tu penses que c'est... Maurice Sanda était médecin. Il est médecin. Il est pédiatre. Mais demande-le. Il a fait plus de 40 ans. Il n'a pas touché à un bistouri. Je dis, demande-le. Il n'a jamais été dans une clinique. Même pour stage. Il est resté dans... Il était d'abord... L'histoire là, si tu veux, je peux t'expliquer. L'histoire en Éthiopie. Maurice Sanda était en Éthiopie. Il a détourné de l'argent là-bas. Faut demander. C'est-à-dire, tu veux écrire, si tu veux là, je te donne le document, l'information, ce qui est arrivé à Maurice Sanda en Éthiopie. Il y avait le papa de l'acteur ministre là, Fatima là, Fatima que tu vois comme Fatima était en Éthiopie, il y avait les Maurice Sanda, etc. là-bas. Maurice Sanda était dans une cotisation avec les femmes là-bas. Faut demander, si tu veux écrire là, si tu veux faire la publicité de Maurice Sanda, moi je te donne les informations. S'ils sont passés en Éthiopie. Demande-le s'il n'a pas été arrêté. Demande à Maurice Sanda s'il n'a pas été arrêté. Si tu veux là, si tu veux, je peux te détailler. Il a été arrêté par la police éthiopienne. Il a été auditionné. C'était une situation qui concernait des femmes. Une association de femmes. Maurice Sanda. Regarde ce que tu as écrit. Toi aussi, ce type-là, un raté comme ça, là, qui a mis notre diplomatie dans l'eau. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux défendre? Tu veux un poste? Va manger. Qui s'est plaint avec vous? Qui? Vous attaquez le RPG par là, l'IFD de l'autre côté. C'est-à-dire, votre souci, c'est... Sinon, laissez les gens. Toi, tu écris ce type-là. Tout ce type-là, si tu oses, je te pose la question concernant le droit de la presse dans ce pays-là, la situation de la presse dans ce pays-là. Tu vas commencer à danguiner. Bon, moi, toi. Et bientôt même, hein, ils vont, à partir du 1er jour, aujourd'hui même, celui qui n'a pas la carte de presse, n'écrit pas, ne poste pas, oui. Le Reflet Guinée, là, ils sont tous visés dans ça, là. Parce que Reflet Guinée a fait l'interview avec des hommes qui critiquent le régime, c'est tout. Pourquoi tu n'écris pas sur Amara? Hein? Laissez Talibi Dabo. Talibi Dabo, là, lui-même, il dit qu'il est déçu, que même s'il reste seul, il va combattre le RPG. Laissez les Talibi Dabo. Je vais prendre ça rapidement. Permettez-moi, comme on va faire 2 minutes. Non, je laisse. Je voulais lire. Moi, je voulais montrer. Oh non, ok, aide-soignant, merci. Je voulais lire le document sur des conneries d'air. Voilà, tu as vu ça? Tu pouvais écrire sur ça. Regardez ça. Maintenant, il y a un Guinéen, un citoyen guinéen. Il y a un citoyen guinéen qui a écrit ça, M. Abdraman Keïta, parce qu'il aime ce pays. Et puis, ce qui me plaît, lui aussi, il est mandé. C'est pour vous dire que ce n'est pas les vrais mandingues là qui papotent derrière ce type-là. Le gars là, regarde ça. Regardez ça. Hein? Regardez ça, un pays. Regardez la Guinée. Voilà pourquoi j'ai aimé l'introduction d'Abdraman Keïta. Il dit, est-ce que le CNDD sait qu'ils sont à la tête d'un pays? Voilà une phrase que j'ai trop aimée. Voilà, ça m'a trop touché. Il dit, est-ce que les gens là savent qu'ils sont à la tête d'un pays? Sinon, le type là, on l'aurait reçu quelque part là, le donner à manger quelque part là. Mais qu'est-ce qui vaut cette publicité? Moi, si c'est égaré, pourquoi tu n'as pas écrit sur ça? Tu peux écrire sur ça? Tu penses que l'ancien président français là, a besoin, lui il va voir tes écrits? Non, pas besoin. Et puis ce qui est intéressant, hein, même le CNRD n'est pas solidaire. Le CNRD n'est pas solidaire. Même quand quelqu'un du CNRD poste là, on ne vient pas commenter. Vous avez peur de quoi? Et nous là, moi quand tu viens la puissance est en ligne, je viens commenter. Quand frère Ido la diaspora vient, je commente. Et puis je passe. Oui, pourquoi vous avez peur? Pourquoi quand il y a un scénariste là, même quand on dit force spéciale communication là, regardez les postes, il n'y a même pas 10 personnes qui commentent. Vous avez peur de quoi? En tout cas, n'oubliez pas, nous avons fait capture d'écran. Nous avons toujours fait les captures d'écran et puis on garde. Dans ce pays-là, il y a des gens là qui ne seront jamais fonctionner dans ce pays-là. Toute leur vie, ils ne seront pas fonctionner dans ce pays-là.
Je m'excuse, j'ai pris assez de temps. Mais je lis ça pour toi. Parce que je vais lire le test après. Mais je vais lire ça. Écoute ce que le monsieur dit. Monsieur Abdraman Keïta. Regarde ce que monsieur Abdraman Keïta dit. Monsieur Abdraman Keïta, il dit l'état de notre, l'état avec petit E. Voilà. L'état de notre état est en mauvais état. Une question me laisse perplexe. Est-ce que les membres du CNRD savent exactement qu'ils sont à la tête d'un pays? Même si nous savons pertinemment que ce peuple ne brille pas par son regard critique sur le comportement de ses dirigeants, il serait tout de même logique que les gens au sommet de l'État prennent de la hauteur tout en restant proches du peuple. On se reprend après. Je vais lire le test là après. Parce que je ne sais pas si vous savez réellement que vous aurez un pays.